3 quarts d'heure. Donc, on a présenté mon ami Guillaume, mon camarade de cours, et Abdou, le président de l'association des étudiants africains de l'Université de Montréal. C'est un sujet qui va sortir, qui sort de l'ordinaire. Donc, dans ce début-là, je vais essayer d'être avec un débit assez retenu, assez calme. Ensuite, je suis obligé d'accélérer parce qu'il y a énormément de concepts que je dois présenter. Je pouvais présenter un seul domaine, par exemple prendre le domaine de l'économie, de la production de biens, de la justice, de l'éducation, des investissements. Et l'impact de Tamazight dans l'un de ces domaines et le détailler, mais de cette façon-là, on n'aurait pas pu voir l'ensemble des impacts. Donc j'ai préféré présenter rapidement, succinctement, un ou deux impacts par fonction, et à la fin, si j'ai 5 minutes, je vais faire une synthèse. Bien sûr, ici à l'Université de Montréal, dans les universités nord-américaines, on parle beaucoup de chiffres, c'est-à-dire de coûts et de gains. Donc il y aura pas mal de chiffres. Bien sûr, certaines situations que je peux étayer par des séries statistiques, je vais le faire. Par moment, j'ai eu un obstacle énorme, c'est l'absence de données brutes. J'ai eu des données agrégées, mais les données brutes nécessaires pour une étude pointue étaient indisponibles. Et à la fin donc, oui, quand il n'y a pas suffisamment de données numériques, je vais aborder la question par une approche théorique avec des modèles mathématiques assez simples, hein, ils sont très simplifiés. Et ensuite, à la fin, je vais faire une synthèse. Avant tout, s'il vous plaît, donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un travail très modeste. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit par le mot, par l'encouragement, par de l'information ou bien par le conseil. Parmi ces personnes, je cite le professeur émérite François Vaillancourt, le professeur honoraire André Martens, le professeur titulaire Reynald Bourque, la professeure associée Jeanne Danzet en linguistique, Omar Bendera, économiste et financier algérien, c'est un compatriote qui est basé à Paris, à qui je souhaite un prompt rétablissement, en 2 minutes je vous parle et de hospitalisé. Prompt rétablissement Omar, mais je lui en veux un petit peu, il m'a poussé dans le domaine de la monétique, à laquelle je ne comprenais absolument rien, hein, la monnaie, c'est-à-dire comment on manipule la monnaie. Et une amie québécoise qui paragouine quelques mots de Kabyle, qui souhaite garder l'anonymat, je lui dis merci, même si je lui en veux beaucoup, parce que c'est un sujet très complexe, excessivement complexe. Parler d'un produit intangible, du moins d'un produit intangible, je commence déjà par les termes économiques, intangibles, on ne peut pas prendre une langue et la mettre dans un produit, on ne peut pas prendre une langue et la mettre dans un travail, etc. Et il n'est pas encore arrivé, je le remercie par Moussaoui, chargé de cours à l'Université d'Alger, ancien membre de la troupe DA, qui m'a supporté, avec qui je me suis chamaillé énormément sur des démonstrations mathématiques. Donc, je commence par cette présentation. Je m'excuse, là de près, je ne vois pas bien, donc je suis obligé de remettre mes lunettes. Donc voilà, la présentation, elle porte sur Algérie, impact économique de Tamazight in Algeria Economics Impact, dans le cadre des principes du développement durable et des droits humains, dans une perspective de calcul du bonheur national brut, according to the Sustainable Development Principles and Human Rights, with the Gross National Happiness Computation Perspective. Pourquoi je précise développement durable et droits humains, et je le mets en anglais. Actuellement en Algérie, le terme de développement durable ou de croissance durable est à la mode. Il est utilisé par des économistes, par des experts, alors qu'ils sous-tendent la croissance, le développement durable en pensant toujours à la croissance économique, hein, c'est-à-dire le rapport de PIB une année sur l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, pour faire passer la pilule de la croissance, du croissantisme, ils disent développement durable. Donc ça n'a rien à voir avec le développement durable. Ça, c'est la première précision. En Afrique du Nord en général et en Afrique. Maintenant, parler des droits de l'homme, on dit on les qualifie de droits de l'homiste. C'est-à-dire c'est rétrograde, c'est révolu, c'est plutôt, ça n'a rien à voir au XXIe siècle et on n'en a rien. Donc, je passe. Quand j'étais enfant, je pense à un moment d'émotion. Il n'y a pas un meilleur endroit que l'Université de Montréal. Quand j'étais enfant, j'ai commencé ma scolarité, j'ai quitté l'école. Ensuite, j'ai repris l'école.
Donc, Daï ou Saada, en Kabyle on dit Daï ou Saada. Et Mohamed Saleh Slimani, on dit en Kabyle on dit Saleh Ismtiran. Et Dahman. Bon, donc j'ai repris mes études après. Ils m'ont aidé beaucoup pour reprendre mes études. Les deux premières personnes étaient pauvres. Ils étaient immensément pauvres. Hein. Vraiment, ils étaient vraiment pauvres, très pauvres. Hein. C'est immensément pauvres. Donc si le PIB mesure la richesse d'un pays, la pauvreté mesure la dignité. Dans cette présentation, donc, je vais parler rapidement de certaines considérations générales, des énoncés normatifs et d'un portrait numérique de l'Algérie. Ensuite, je passerai à la justice, c'est-à-dire quel sera l'impact de Tamazir dans le domaine de la justice, dans la santé, dans l'éducation et dans le capital humain. Dans le troisième point, je vais parler de la production des biens et de la nature dans l'économie algérienne et régionale. S'il vous plaît. Donc, dans mon discours, quand je dis universel, ça veut dire c'est au niveau onusien. Quand je dis régional, ça veut dire que ça touche à l'Afrique du Nord, au pays du Sahel. Et le quatrième point, ce sera Tamazir. Je vais tenter modestement de l'articuler dans l'économie mondiale. Je vais tenter et je vais aller sur, comme vous l'avez vu, la Convention des Nations Unies sur la mer. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous inventer avec ça là, la Convention des Nations Unies sur la mer et Tamazir, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer de le voir, ça sera un peu chaud à ce niveau-là. Et ensuite, je vais aborder le domaine de la monnaie régionale ou algérienne. Parmi les énoncés normatifs, je remercie Laurent Duchâtel, mon professeur de management à HEC Montréal, qui m'a autorisé à utiliser ce slide. Donc, le point le plus important pour moi, c'est la colonne de gauche. L'Algérie est classée au niveau international dans les pays arabes, ou bien dans les pays dans la région Afrique du Nord. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, à HEC Montréal, en 2012, on apprend principe de l'unité en islam, c'est le principe de l'unité de la fraternité, compensation relative à l'effort fourni, le travail et le don de Dieu, principe de la distribution équitable. Ça, c'est à HEC Montréal en 2012. En 2014, janvier 2014, je remercie M. Chihab Charchour, s'il vous plaît, ça c'est important, qui m'a autorisé à utiliser ce document dans le cadre de l'économie du monde arabe. Donc le point qui m'intéresse le plus, c'est la justice économique et sociale sur Terre doit réduire les inégalités sans les supprimer. Ça, c'est un énoncé normatif. Et dans la période de questions, je vais revenir sur des principes économiques utilisés en Tamazir, particulièrement dans ma région natale, pour ne pas interférer avec les autres régions amazirophones en Algérie et dans le sud de l'Algérie et dans le nord du Sahel. Ça, c'est pour rester dans l'honnêteté intellectuelle. On attaque avec les langues maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer Montréal sans le français ou sans l'anglais? Est-ce que l'économie de Montréal peut fonctionner sans l'anglais ou le français? Je pense que ce sera difficile. Est-ce qu'on peut supprimer le français à Montréal? Ça sera très cher. Est-ce qu'on peut supprimer l'anglais? Ça sera très cher aussi. Donc les deux fonctionnent ensemble. Si Montréal et le Québec fonctionnent avec deux langues, donc l'Algérie et les pays où on parle tamazir pourraient fonctionner avec deux langues. Deuxième, à Montréal, il y a maintenant, on commence à voir l'apport des cultures et des religions, surtout dans la restauration. On le voit. Ça, on le voit un peu partout, aux États-Unis et en France, etc. Et on dit, dans les universités nord-américaines en général, on commence à intégrer dans l'enseignement des langues mineures ou difficiles. Exemple, tamazir qui est enseigné à la demande au Michigan State University. Vous avez aussi, ici à l'université, le breton, ça fait à peu près 6 mois qu'il a été intégré à Harvard. Ça a fait un boucan en France. Troisième, le catalan, ça fait à peu près 1 mois depuis qu'il a été intégré dans la carte des langues à l'Université de Montréal. Et vous avez le chinois à HEC Montréal. Maintenant, dans les domaines théoriques, ceux qui ont tenté d'approcher les impacts économiques d'une langue utilisent. L'équipe de François Écran à Genève, de l'Université de Genève, avec qui j'ai échangé, utilise le modèle que nous appelons le modèle de Cobb-Douglas, qui est de cette forme. A, c'est un coefficient de technologie, F, c'est la fonction, K, c'est le capital physique, L, c'est le capital humain, avec alpha, bêta et alpha,
alpha plus bêta égale 1, c'est ce qu'on appelle un système homogène, c'est-à-dire on considère que c'est dans le cadre d'une économie à concurrence pure et parfaite, avec alpha plus bêta égale 1, c'est l'homogénéité, c'est-à-dire c'est le rendement constant. Ça, c'est l'équipe de François Grain. L'équipe de Céline Carrère et Maria Massoud utilise un modèle de gravité de données qui a été développé par Paul Krugman. L'information qui m'intéresse le plus ici, vous la voyez, c'est L, qui est là, entre parenthèses D, c'est la distance entre deux pays, et l'autre LC, qui est la longue commune entre deux pays. Dans notre cas, laissez le modèle Cobb-Douglas tel qu'il a été utilisé par François Grain, impossible, il ne répond pas à nos besoins. Donc, nous allons y aller sur l'extension du modèle Cobb-Douglas. Je ne sais pas si on peut l'appeler modèle Cobb-Douglas avec une troisième valeur. Donc, on tente d'introduire la troisième n, la troisième variable qui est n. Donc, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais voir comment fonctionne ce pointeur, je n'ai pas l'habitude. Ah, voilà. N, c'est des ressources naturelles, puissance gamma. Maintenant, les questions à lesquelles je n'ai pas de réponse. Alpha et bêta et gamma appartiennent à R. Gamma doit être inférieur ou égal à 1,8. Ça, c'est une constante définie par le programme des Nations Unies qui définit la soutenabilité de la planète. Est-ce que alpha plus bêta doit être inférieur ou égal à gamma? Actuellement, je n'ai pas de réponse à ça. Et la condition d'homogénéité doit être supprimée. C'est-à-dire, dans le modèle de Cobb-Douglas, alpha plus bêta doit être égal à 1. Ici, on le supprime. Alpha plus bêta plus gamma ne doit pas être, la somme ne doit pas être égale à 1. Est-ce qu'il sera facile de résoudre ce système d'équations linéaires? Je ne sais pas. Donc, la deuxième piste, définir une fonction coût qui sera dans les nombres z, dans l'ensemble z des nombres complexes. H, qui sera une fonction du coût fixe, tangible, plus une partie imaginaire I, qui sera constituée des coûts variables tangibles et des coûts variables intangibles. Qu'est-ce que c'est qu'une variable intangible? Par exemple, la langue, un brevet, un savoir-faire, une série de conférences. Donc ça, parce qu'elles sont toutes comptabilisées. Ah, pour le GNH, le Gross National Happiness, c'est un indicateur qui a l'avantage d'être malléable, hein, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec toutes les variables que nous avons ici. En Algérie, on ne peut pas demander à une personne de combien vous gagnez du mois. On ne peut pas lui dire que vous gagnez actuellement le RNB par habitant en Algérie, il est de 4 468 $ par année. Vous n'allez pas lui dire que vous gagnez 4 468 $ par année, mais il va tomber des nuls là. Hein. Donc cet indicateur, par exemple, on peut le remplacer par l'inflation. En Algérie, on ne peut pas demander à une personne combien donation. Voilà. Donation and money. Time, il peut dire. Mais pour la monnaie, un Algérien ne peut pas vous dire combien il donne d'argent à quelqu'un d'autre. Mais par contre, vous lui poser la question sur Fundamental Rights, il risque de vous raconter toute sa vie là. Hein. Et sur the speak Native Language, c'est le topo, hein, c'est le sujet. Donc, et vous avez d'autres indicateurs qu'on peut. Ben ça, les chiffres que vous voyez entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les pondérations. Maintenant, Tamazir. En Algérie, on entend de Tamazir, on dit identité de Tamazir, langue et culture, il y a aussi entendu berbère, une domination non consensuelle. Ibn Khaldoun a écrit l'histoire des berbères, donc le mot berbère existe. Katib Yassine, écrivain algérien, qualifie ce terme de barbarisme. Donc là, il n'y a pas un consensus. Son alphabet est de 33 caractères, il s'appelle le Tifina. Il s'écrit actuellement, il s'écrit de gauche à droite, mais l'écriture de droite à gauche a été attestée. En plus de l'Afrique du Nord, les Tamazirs sont parlés au Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, Nigeria, Burkina Faso. À ces pays, ajoutés l'Égypte et les îles Canaries. Maintenant, illustration. Ben, en haut, c'est l'écriture, c'est le Tifina. C'est le Tifina. Je suis désolé. Bon, je n'ai pas étudié le Tamazir à l'école. Bon, je sais un petit peu écrire mon nom. Mais pour le reste, que dalle. Donc, je vais vous lire de Transliteration. إمدانا كنملنا تسلل اللي نسوون الحمات ديزرفان غوصن تمسكويت العقل ويسكت لي في مسكراسل
But the translation in English, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience, and should act towards one another in the spirit of our brotherhood. Donc là, je commence avec la justice. Maintenant, je rentre dans le domaine économique, puisque c'est la justice et les droits, donc je vais commencer à aller vers le droit, l'économie et les coûts. À partir de maintenant, je vais calculer.